Salut les gars, j'ai mis ma petite casquette aujourd'hui parce qu'on va partir sur l'île de la Réunion. On va analyser la qualité des plans d'eau. Les nappes phréatiques, les étangs, les rivières, tout ça, tout ça. Donc on va faire un petit exercice de pourcentage, de probabilité et surtout on va remplir un tableau de contingence. Et donc les tableaux de contingence, on en est très très friand au bac. N'oubliez pas de télécharger le sujet, de bien travailler avant et on se retrouve pour la correction. Commençons par lire l'énoncé. Un laboratoire s'est chargé de faire une analyse de la qualité de l'eau de différents points d'eau, rivières, étangs, nappes phréatiques de l'île de la Réunion. Le laboratoire dispose ainsi de 32 échantillons représentant chaque point d'eau. La qualité de l'eau répond aux critères suivants, elle est soit bonne, moyenne ou mauvaise. Première partie, on donne des informations chiffrées sur la qualité des points d'eau, et il va falloir, à l'aide de ces informations, remplir un tableau de contingence et calculer les pourcentages. C'est parti. Première question, montrer qu'il y a 3 étangs de bonne qualité. Donc on va essayer de repérer dans les éléments chiffrés qui sont au-dessus, les éléments sur les étangs. On voit ici qu'il y a 5 étangs en tout, sur l'île de la Réunion, et en dessous, on voit que 3/5 de ces étangs sont de bonne qualité. Donc avec ces données, on va pouvoir répondre à la question. On va noter n, soit n, le nombre d'étangs de bonne qualité. Ok. N, c'est donc égal à 3/5 du nombre d'étangs. Donc à 3/5, 3 sur 5, de 5. 3 sur 5 fois 5, on peut soit simplifier par 5, soit le faire à la calculatrice. Ça fait bien sûr 3. On a bien montré qu'il y a 3 étangs de bonne qualité. N'oubliez pas, quand on vous donne la réponse dans la question, il faut bien retrouver cette réponse. Il ne faut pas partir de 3 dans cette question, il faut retrouver la valeur 3. Pensez bien à ça lorsque vous avez une réponse dans la question. Voilà pour la question 1. Question 2, il faut donc compléter le tableau de contingence. On voit qu'il y a déjà des éléments de réponse. Les autres éléments vont être apportés par les informations chiffrées qui sont données dans l'énoncé. On va les prendre donc une par une, et chaque information va nous permettre de remplir une ou plusieurs cases du tableau. Première information, il y a 12,5% des points d'eau qui sont de mauvaise qualité. Donc les points d'eau de mauvaise qualité, on regarde la colonne mauvaise, et le total des points d'eau, c'est 12,5% ici, 12,5% de l'ensemble des points d'eau. Donc 12,5% de 32. Très important de maîtriser les formules sur les pourcentages. Je vais la rappeler au-dessus. C'est P% d'un nombre n, comme on fait pour le calculer, c'est égal à n fois P sur 100. Donc ici, je dois calculer 12,5% de 32. Je fais donc 32 fois 12,5 sur 100. Extrêmement important de bien maîtriser les formules sur les pourcentages. C'est dans le top 3 des formules à connaître pour le bac, mais pour la vie professionnelle, la vie quotidienne, très très important. Donc je fais ça sur la calculatrice, ça me donne ici 4. Deuxième information, il y a 5 étangs sur l'île de la Réunion. Donc le total des étangs est égal à 5. Je peux le mettre directement dans le tableau. Troisième information, les 3/5 des étangs sont de bonne qualité. Donc on a vu que les 3/5 de 5, ça faisait 3. Donc il y a 3 étangs de bonne qualité. Je vous renvoie à la question numéro 1. On note 3 ici. Information suivante, 2 nappes phréatiques sont de qualité moyenne. Donc nappe phréatique moyenne, ne vous trompez pas de case, il faut écrire 2. Information suivante, il y a 5 fois plus de points d'eau de bonne qualité, donc il y en a 5 fois plus ici, bonne qualité, que de points d'eau de mauvaise qualité. Donc que de points d'eau, une fois ici, de mauvaise qualité. Donc il y a 5 fois plus de bonne que de mauvaise. Donc je fais bien sûr ici 5 fois 4, ça me fait 20 points d'eau de bonne qualité. Ce qui est intéressant, on remarque qu'il y a des cases vides maintenant, dans la première et la dernière colonne, il n'y a qu'une case vide. Donc on peut trouver
la valeur manquante en faisant une simple soustraction. Pour la première colonne, on sait qu'il y a 20 points d'eau de bonne qualité, donc on en a déjà 8, 5 plus 3, 8. Il suffit de faire 20 moins 5 moins 3, 20 moins 8, ça fait ici 12. Pareil pour la dernière colonne, il y a 32 points d'eau au total, il y a 12 rivières et 5 étangs, ça fait 17. Donc je fais 32 moins 17, moins 5 moins 12, moins 17, 32 moins 17, ça fait bien sûr 15 ici. Important, lorsque vous avez un tableau de contingence, quand vous avez une case vide sur une ligne ou une colonne, vous pouvez directement trouver sa valeur en faisant une soustraction ou une addition. On observe maintenant qu'il y a une case vide sur la dernière ligne, donc il y a 20 points d'eau de bonne qualité, 4 de mauvaise, ça en fait 24, il y en a 32 en tout, je calcule ici 32 moins 20 moins 4, ça fait bien sûr 8. Je fais pareil sur la ligne d'au-dessus, il y a 15 nappes phréatiques, j'en ai déjà 14, 12 plus 2, 14, donc il m'en manque une. 15, moins 12, moins 2, égale 1. Vous remarquerez que j'écris les calculs dans les cases parce que je vous explique comment on fait. Bien sûr, le jour du bac, il suffit de remplir un tableau, vous n'avez pas besoin d'écrire les calculs dans les cases. Voilà, ici on est bloqué, puisque il nous manque 2 cases par ligne ou 2 cases par colonne, donc on est bloqué, on va reprendre le fil du sujet. On vous dit, il y a 2 fois plus de rivières de qualité moyenne, donc 2 fois ici, 2 fois plus ici, que d'étangs de qualité moyenne. Donc pour 2 ici, j'en ai 1 en dessous. Vous voyez, ça c'est important, cette petite technique. Quand j'en ai 5 fois plus, vous voyez, j'ai écrit tout à l'heure, 5 fois d'un côté, 1 fois de l'autre côté. Là, j'en ai 2 fois plus, donc pour 2 moyens rivières, j'ai 2 moyens étangs. En tout, ici, j'en ai 8 moins 2. Vous me suivez? Total 8, j'ai 2 nappes phréatiques, il me reste ici 8 moins 2, 6 points d'eau. Donc, si j'en ai 2 d'un côté et 1 de l'autre, ça fait 3. 6 divisé par 3, ça fait 2. Donc, je vais en avoir 2 ici, 6 divisé par 3. Et j'en ai 2 fois plus de l'autre côté, 2 fois 2, 4. Je retombe bien sur mes pieds, vous voyez, 4 plus 2, 6, plus 2, 8, j'ai bien 8 points d'eau en tout. J'en ai bien 2 fois plus de rivières que d'étangs. Donc, quand on vous dit qu'il y en a 2 fois plus, vous divisez par 3 le total, les 6. Quand on dit qu'il y en a 3 fois plus, vous divisez par 4. Quand on dit qu'il y en a 5 fois plus, vous divisez par 6. Quand on dit qu'il y en a 10 fois plus, vous divisez par 11. Vous divisez toujours le total par n plus 1. Donc, si je vous dis qu'il y en a 4 fois plus, vous divisez par 5. Très bien. Voilà, je peux donc compléter mon tableau. 3 plus 2, 5, j'ai bien 5 étangs au total. Donc 5, ici, moins 3, moins 2, ça fait 0. C'est assez rare de trouver 0 dans les tableaux de contingence, mais ça arrive dans cet exercice. Au-dessus, j'ai 12 rivières, moins 5 bonnes, moins 4 moyennes. Ça fait 12 moins 9, donc ça fait 3. Mon tableau est complété, je vérifie bien. 3 plus 1, ça fait 4. Voilà. Il est relativement rare de se tromper et d'arriver à finaliser le tableau. Généralement, quand vous vous trompez, vous n'arrivez pas à finaliser le tableau. On passe sur les derniers points. Un quart des points d'eau de bonne qualité sont des rivières. Je vérifie. Les rivières, elles sont en haut. Un quart des points d'eau de bonne qualité sont des rivières. Donc, un quart de 20, ça fait bien 5. Ici, si j'écris un quart fois 20, ça fait bien 5. Et on vous dit qu'il y a 12 rivières. Je vérifie bien qu'il y a 12 rivières ici à droite. J'ai donc terminé de compléter le tableau. J'ai fait la question 2. Question numéro 3. Montrez que les points d'eau de bonne qualité représentent un peu plus de 60% des points d'eau. Donc on donne une nouvelle fois la réponse, 60%. Il va falloir la retrouver. Un peu plus, ça peut être 61, 62%. Donc c'est parti. Il faut calculer donc un pourcentage. Je peux noter soit petit p, le pourcentage de points d'eau de bonne qualité. Pour calculer ce pourcentage, donc le pourcentage c'est une fréquence multipliée par 100. Je vais donc prendre le nombre de points d'eau de bonne qualité, il y en a ici 20, et je le divise
par le nombre total de points d'eau. La fréquence est toujours l'effectif qui m'intéresse, on appelle l'effectif partiel, sur l'effectif total. Vu qu'ici je calcule un pourcentage, je multiplie cette fréquence par 100. Donc 20 sur 32 fois 100, ça fait 62,5. La question est, montrer que les points d'eau de bonne qualité représentent un peu plus de 60%, donc 62,5, c'est bien à peu près un peu plus de 60%. J'ai répondu à la question 3. Question 4, à nouveau un calcul de pourcentage. Quel pourcentage des points d'eau représente les nappes phréatiques? Donc je prends toujours pareil une lettre, soit P', le pourcentage de nappe phréatique. Rebelote, je vais calculer la fréquence de nappe phréatique et je vais la multiplier par 100. Donc P' égale le nombre de nappes phréatiques. Nappes phréatiques, il y en a 15. Rapporté divisé au nombre total de points d'eau, il y en a 32. Et je multiplie à nouveau par 100 pour trouver un pourcentage. 15 sur 32 multiplié par 100, ça fait 47. Donc le pourcentage P' est égal à 47%. Les formules sur les pourcentages ne sont pas données au bac. Il faut bien les apprendre, savoir calculer une augmentation, une réduction en pourcentage pour les suites numériques, savoir calculer un pourcentage comme ici. Très important pour votre vie future de savoir utiliser les pourcentages. Pour la partie B, plus question de pourcentage maintenant, nous allons calculer des probabilités. On utilise cette étude maintenant pour calculer des probabilités. On prend donc un point d'eau au hasard et on vous demande de calculer 3 probabilités. Petit a, le point d'eau est de mauvaise qualité. Dans le tableau que j'ai recopié mauvaise, donc on va l'appeler A ici, oui, je mets un A dans le tableau, ce sera plus facile après pour calculer. Petit b, le point d'eau est une nappe phréatique, donc l'événement B il correspondra à la ligne des nappes phréatiques. Petit c, le point d'eau est de bonne qualité. Petit c est ici. Voilà. Je vous rappelle la formule des probabilités. La probabilité d'un événement, c'est le nombre de cas favorables à cet événement sur le nombre de cas possibles, sur le total des cas. Donc, par exemple, petit 1, calculer la probabilité P de A que le point d'eau soit de mauvaise qualité. Donc, on prend le nombre de cas favorables à A, c'est-à-dire le nombre de plans d'eau de mauvaise qualité, il y en a 4, sur le nombre de cas possibles, le nombre possible de points d'eau, excusez-moi, il y en a 32. Donc la réponse, c'est 4 sur 32. Chaque fois que vous calculez une probabilité, c'est une division. Une question, une division, à chaque fois, vous allez voir. On arrondit bien à 10 puissance moins 2 comme indiqué dans l'énoncé, et ça fait 0,13. Une proba, définition, division, chaque calcul de proba est une division. Petit 2. Calculer la probabilité P de B que le point d'eau soit une nappe phréatique. B, je prends la ligne nappe phréatique. Le total des nappes phréatiques, il y en a 15. Donc le nombre de cas favorables à B, c'est 15. Divisé par le nombre total de points d'eau, 32. 15 sur 32, ça fait 0,47. Enfin, calculer la probabilité P de C que le point d'eau soit de bonne qualité. Je vais prendre dans la colonne bonne qualité, le nombre de points d'eau, c'est 20. Divisé par le nombre total de points d'eau, 32. 20 divisé par 32, ça fait 0,63. Peu de difficultés dans ces questions de proba très basiques. Vous voyez, on aurait pu vous demander, par exemple, la probabilité que le point d'eau soit une rivière de mauvaise qualité, soit un étang de bonne qualité, etc., avec des intersections. Ici, l'exercice reste très standard. Vous trouverez d'autres exercices avec des probas d'intersection, des probas conditionnels sur la chaîne YouTube.
C'est terminé pour cet exercice. Et voilà, c'est déjà terminé pour ce petit exercice de probabilité qui était quand même à l'époque sur 8 points. On va se retrouver prochainement pour d'autres exercices. Restez connectés, je vous dis à bientôt.